Oh Andrés, t'as remarqué le truc bizarre devant notre immeuble hier soir? Un gars l'a ramassé en croyant que c'était un hérisson. Mec, c'était une tête de chat. 3 jours et 3 nuits qu'elle était ensevelie sous nos poubelles. Les Illuminati, j'en suis sûr. Les Illuminati, mec. Chut, t'entends pas? Andrés, on est sur écoute. J'en suis sûr. Je sens les ondes électromagnétiques autour de nous. Oh, ça me donne des frissons. Ah, regarde, les masters sortent de cours. Ah, ça, c'est du mec. Gros et intelligent. Qu'est-ce qu'ils sont craquants. Tu sais que t'as des yeux doux et pétillants. Tu sais que c'est rare. Et alors, t'as vu les tiens, va te les faire lustrer par l'arabe. Tiens, et puis même s'il les vend, ça sera pas plus qu'une cartouche de clope. Et t'es sérieuse? Je suis pas une putain comme toi qui relook les gens à tout bout de champ, je suis une femme fière, moi. Oui, c'est ça. Mon âme! Je peux pas rester, faut que j'y aille. Marie, il y avait autre chose, beaucoup de choses. N'est-il pas écrit? Et voici qu'une fumée de cigarette s'éleva au niveau du sol. Comme une fumée de cigarette. Et ça m'a suivi. Qu'est-ce que ça va donner? Franz! J'y vais. Doucement, Wojciech. Doucement. Vous me donnez le vertige. Qu'est-ce que c'est que tous ces retards accumulés? Wojciech, il vous reste encore bien des années à vivre. Des centaines de mois, de jours, d'heures et de minutes. Ne parlons pas des secondes. Vous devez répartir toute cette masse de temps. Comme par exemple venir en cours. Oui, monsieur le directeur. Wojciech, vous avez toujours l'air d'être traqué. Un jeune homme honnête comme vous n'est pas comme ça. Au fait, quel temps fait-il? Mauvais, monsieur le directeur. On a du vent aujourd'hui. Je n'aime pas cette période de l'année. Trop de vent. En plus aujourd'hui, c'est un vent de sud-nord. Oui, monsieur le directeur. Haha, qu'il est bête. Mais quel brave jeune homme êtes-vous? En revanche, vous n'avez pas de respect. Vous n'êtes pas assidu. Certes, monsieur le directeur. Je ne suis pas assidu, je m'égare tellement que j'en ne trouve plus le chemin des cours. Je suis la voix divine qui me dicte mon chemin, ce qui fait que je ne sais pas où je peux atterrir. Bien. Vous êtes un brave jeune homme, mais vous pensez trop. Ça vous travaille et vous avez toujours l'air d'être traqué. Parler avec vous m'a pris plus d'énergie que je ne pensais. Vous pouvez disposer. En revanche, faites attention en descendant les escaliers. Ne suivez pas cette petite voix divine. J'ai peur qu'elle ne vous fasse tomber. Non, le pistolet il est trop cher. Mais tu le prends ou tu le prends pas? Et le couteau? Tu peux couper tout ce que tu veux avec ce couteau-là. Mais bon, tout a un coût. Vu ta tête, c'est pour quick. Et il coupe autre chose que du pain? 100 €. Et il me les donne comme ça. Comme si c'était rien, le salaud. Ma fille, il faut que je te dise, enfin plutôt que je te raconte une petite histoire qui vient de ma grand-mère. Une histoire de famille.
Il était une fois un pauvre enfant. Il n'avait plus de père ni de mère. Il n'avait personne. Il est alors parti pleurer jour et nuit. Un jour, il a voulu aller au ciel et s'est rendu sur la lune. Mais arrivé, ce n'était qu'un morceau de bois pourri. Puis il s'est tourné vers le soleil, qui n'était qu'un tournesol fané. En revenant sur la terre, il a vu que ce n'était qu'un pot renversé. Au final, malgré son long voyage, il était encore tout seul. Et s'est assis. Et a pleuré, encore et toujours. Tout cela pour te dire... Marie! Franz? Suis-moi. Franz! Franz!